Cela fait des semaines, des mois, voire des années que ton ex a mis fin à votre relation. Tu as tenté de le ou la récupérer et as peut-être même commis de gros interdits. Puis, tu as fini par te mettre en no contact. Malgré ton silence, tu constates que ton ex n'est toujours pas revenu, qu'il ou elle est également en no contact. Que faire? Comment réagir? Bienvenue à toi. Dans ce nouveau podcast, il me paraît déjà essentiel de se questionner sur la raison initiale du no contact. Ensuite, nous verrons pourquoi ton ex n'est pas revenu et comment réagir face à cela. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible vivant cette situation post-rupture ayant besoin de soutien. Allez, commençons. Alors, pourquoi es-tu entré en no contact à l'époque ? Quelle était la motivation derrière cet acte ? Selon moi, il n'y a qu'une seule et unique réponse à cette question. Je suis entré en no contact car j'avais compris et accepté que la reconquête ne menait à rien. Car j'avais pu commettre des interdits qui m'avaient rendu encore plus pathétique et mal que je ne l'étais, et parce que ce silence était la seule et unique solution pour me reconstruire et passer à autre chose. Et oui, tu n'étais pas entré en no contact pour une durée déterminée. C'était définitif, imprime bien cela. Je l'ai déjà dit dans de nombreux podcasts, mais je le répète car c'est important, et la répétition fait partie de l'apprentissage. Le no contact ou silence radio, appelle cela comme tu veux, n'est pas une stratégie de reconquête. Je ne suis pas love coach, je ne te vendrai pas du rêve. Je pense à ton bien-être et je ne souhaite pas te donner d'espoir, car l'espoir, dans ce cas-là, est destructeur. Si tu as utilisé le no contact comme une technique pour faire réagir ton ex, alors tu vas ne faire que repousser le deuil amoureux et souffrir davantage. Prenons l'exemple d'une personne qui est en no contact depuis 1 an et qui a utilisé cela comme une stratégie. Ça fait donc 1 an que cette personne compte les jours, qu'elle attend, qu'elle fait des efforts dans l'unique espoir de revoir un jour son ex et qu'il ou elle remarque son changement. Mais d'ailleurs, si son ex l'a bloqué et supprimé de partout, comment compte-t-elle se faire remarquer ? Cette personne est sacrément résiliente et résistante. La résilience et la résistance peuvent être de grosses qualités, mais pas dans ce cas-là. Ici, c'est s'épuiser pour rien. Pourquoi ne pas mettre à profit ce silence pour devenir la meilleure version de soi-même ? N'es-tu pas la personne la plus importante de ta vie ? Alors pourquoi restes-tu focalisé comme cela sur ton ex ? J'en viens donc à la deuxième partie afin d'appuyer ces propos. Pourquoi ton ex n'est pas revenu ? Mais attends. Avant de voir cela, je te pose une question. Si tu es entré en no contact pour toi, pourquoi t'interroges-tu sur le retour de ton ex ? Tu devrais en avoir rien à faire, non ? Si tu te dis ne serait-ce que « Tiens, cela fait X mois ou X semaines que je n'ai pas contacté mon ex et il ou elle n'est pas revenu », je t'invite à revoir la définition du no contact car c'est la preuve que tu ne le fais pas pour toi. Mes précédents podcasts sur le no contact pourront t'aider. Alors désolé de briser tes rêves et je le fais volontairement pour te faire réagir car je suis sincèrement attristé de lire des commentaires ou témoignages de personnes qui souffrent depuis trop longtemps. Mais si ton ex n'est pas revenu et qu'il ou elle est donc aussi en no contact, c'est tout simplement car il ou elle est passé à autre chose. Il ou elle n'a plus d'attraction et d'intérêt pour toi. Il ou elle a peut-être même trouvé le bonheur ailleurs. Et quand bien même ton ex ne serait pas pleinement comblé, tu ne fais plus partie de ses options. D'ailleurs, considère bien ce mot « option ». Te rends-tu compte à quel niveau tu te situes pour lui ou elle ? Une option ? Alors je sais que certains et certaines d'entre vous ont entendu de nombreux podcasts sur les phases que va passer ton ex après la rupture et notamment les phases de regret et de curiosité. Ces phases où, soi-disant, ton ex serait susceptible de revenir. Oui, c'est possible, mais sache que je m'en fiche totalement des conseils donnés par ces soi-disant professionnels de l'amour et de la reconquête. Car, encore une fois, si tu te fies à leurs idées, tu ne feras qu'attendre. Et ils ont beau donner des statistiques de durée, etc. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune certitude. Chaque personne est unique. Qui peut oser affirmer que les ex finissent toujours par revenir ? Je t'invite à écouter mon podcast intitulé « Les ex reviennent toujours, info ou intox ». Cela va beaucoup t'éclairer. En tant qu'ex ayant déjà quitté, je ne suis jamais revenu, même si j'ai effectivement eu des phases de doute. Finalement, c'était plus de la curiosité mal placée liée à l'ego qu'autre chose. Et,
En tant que personne quittée, mes ex ne sont jamais revenus et je ne saurais jamais si elles ont eu des doutes ou non. Mais dans tous les cas, ça n'a pas suffi. Je n'étais plus une priorité dans leur vie et elles avaient eu besoin d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc, maintenant que tout cela est posé, venons-en à la dernière partie. Que faire quand son ex n'a pas réagi au no-contact? Eh bien, rien. Tout simplement. En tout cas, rien envers ton ex. Tu n'as rien à faire hormis revoir tes objectifs. Je le répète, mais si tu te poses encore cette question à savoir pourquoi ton ex n'est pas revenu malgré le no-contact, c'est que tu es dans l'erreur. Revoir tes objectifs, c'est tout simplement te demander « Mais pourquoi je me pose encore cette question ? Pourquoi j'attends encore consciemment ou inconsciemment que mon ex revienne ?» Ne surtout pas revisiter votre histoire. Ne va pas t'accabler des erreurs que tu as pu commettre, des choses que tu aurais pu dire ou faire. C'est trop tard. Plus de messages, plus de lettres manuscrites, plus d'espionnage via les réseaux sociaux. Laisse-le ou la partir. Tu dois simplement accepter la rupture. Il n'y a rien d'autre à faire. Accepter que c'est douloureux, que tu vas passer par des étapes très désagréables, que parfois ça sera OK, mais que parfois tu seras effondré. Regarde, tu as déjà tenu X temps de no-contact. C'est déjà une très bonne chose et tu peux en être fier. Désormais, il s'agit simplement de ne plus nourrir d'espoir. Et tu verras que même si cela est douloureux au départ, ce sera libérateur par la suite. Tu ne vas plus nourrir d'illusions et te focaliseras uniquement sur ce qui est, à savoir, ton ex t'a quitté et tu dois désormais aller de l'avant sans lui ou elle. Je sais que c'est terriblement dur à accepter, mais combien de temps encore vas-tu espérer? La vie est courte, on ne connaît pas la date d'échéance. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi d'être heureux et de te mettre au centre de tes priorités? Pourquoi dépenser autant d'énergie pour une personne qui ne veut plus de toi dans sa vie? Je suis désolé si certains propos t'ont heurté, mais si j'ai pu être un peu dur, c'est simplement pour ton bien-être. Je suis passé par là, je connais la difficulté de lâcher prise, mais crois-moi, c'est nécessaire. Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Reconnais ta valeur et tes qualités et laisse partir les personnes qui ne les ont pas retenues. Voilà. Ce podcast dédié au manque de réaction de ton ex sur ton no-contact est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. Même s'il a pu te chambouler, j'espère qu'il te fera du bien à l'avenir. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.